Bonjour à tous, eh bien on se retrouve pour la deuxième partie donc de la vidéo de présentation de la Qing 662L. Alors en préambule, je voulais tous vous remercier vraiment parce que on vient de franchir les 8000 abonnés, ce qui est quand même presque inespéré pour une chaîne qui n'est pas sponsorisée et pour laquelle malheureusement je ne peux consacrer autant de temps que je le voudrais. Donc merci vraiment pour votre fidélité. Et puis pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire aussi. Mettez la petite cloche pour être tenu au courant des différentes vidéos. Mettez un pouce bleu bien sûr si ça vous a plu, ça m'aide. Et puis donc sans plus attendre, voilà la Qing Teton en 210 grammes. J'y ai mis un moulinet en taille 2000, le Jaguar. Et comme on peut le voir, regardez, déjà le point positif, l'équilibrage est absolument parfait, il est irréprochable. Et on a une sensation de légèreté quand on prend l'ensemble. Vraiment le combo moulinet taille 2000 plus Qing Teton 662, c'est vraiment parfait. On voit que ça a été pensé dans cette optique-là. Au niveau de l'action, c'est une action moderate fast, on va dire. Voilà, si on regarde, on voit bien qu'elle plie à partir d'ici environ, avec une amplitude qui augmente à mesure qu'on s'approche de l'extrémité du sillon. Donc sans plus attendre, on va commencer quelques petits lancers et puis je vous ferai part de mon ressenti à mesure de la progression. Ce qu'on peut dire déjà, c'est une très très bonne lanceuse. Un coup de poignet sans aucun effort, elle part, le leurre il part à 15 mètres et il fait 3 grammes celui-là. Donc ça c'est vraiment super sympa, on s'y attendait, c'est une fronde. Donc voilà, là évidemment j'ai mis un crank, donc les vibrations au niveau du poignet sont assez terrifiantes. On va après passer sur du leurre souple et on va voir un petit peu comment ça se comporte. L'idée c'est de tester du leurre souple avec une tête plombée de 2 grammes. Voir si le cahier des charges est rempli, est-ce que elle est donnée pour 2 grammes, est-ce que c'est vraiment une 2 grammes, c'est-à-dire est-ce qu'avec une tête plombée de 2 grammes, plus le leurre évidemment, mais on parle de la tête plombée, je perçois bien l'évolution du leurre quand je twitch, ou s'il y a le problème que j'avais avec la Qing, qui est donné pour 1 gramme, mais 1 gramme je sentais rien. Donc on va voir. Bon, là je suis passé... il y a trop d'herbiers en fait pour essayer de prospecter comme ça, c'est pas intéressant. Donc je suis passé sur une tête plombée pour faire du pseudo drop shot, c'est-à-dire que je vais lancer comme ça là. Je laisse descendre jusqu'au bout, puis après je fais des petites levées comme ça, là, histoire d'exciter le leurre et d'exciter les poissons aux alentours, qui m'ont l'air bien endormis. Donc, tête plombée 2 grammes cette fois, avec un petit leurre souple, c'est super bien, ces leurres-là, ça vaut que dalle, je crois que ça vaut même pas 1 € les 10, pour vous dire. Je pourrais vous mettre le lien, ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, ça vous évitera de demander. C'est incroyable, il existe en plein de couleurs, vous pouvez acheter une seule couleur ou demander un panachage, moi c'est ce que j'avais fait, parce que voilà, comme ça je suis pareil pour toutes les situations. Là je viens de faire lancer, vous avez vu, bonne nouvelle, c'est que je sens parfaitement le leurre là. Là quand je tape comme ça, là des petits coups, mais c'est incroyable, ça marche super bien. Maintenant on va regarder un petit peu en plus longue distance. Ah ouais, c'est du bonheur, je sens parfaitement la tête plombée, donc 2 grammes là. À chaque petit twitch, je sens la petite tape. Voilà, évidemment, je sens aussi dès que je tape un herbier. Donc c'est super, donc c'est bien une 2 grammes quoi. C'est-à-dire que là, le leurre, avec le leurre ça fait 3 grammes, mais quand on parle du poids, si on parle du poids de la tête plombée, je suis en 2 grammes. Et ça marche super bien quoi. Oui, poisson. Oh là là, il y en a 10 autour. Hop, hop là. Voilà. La canne est inaugurée, on va dire. Bon, il va sans dire, mais je le dis quand même, que si j'ai senti le plomb de 2 grammes tout seul, j'ai senti évidemment la touche. Donc peut-être que c'est ce petit leurre qu'il faut. Et dans cette couleur, en plus j'aurais trouvé tout de suite la bonne teinte. Ça c'est cool. Oui, petite touche, oui. Oh là là, ça attaque, regardez-moi ça. Oui, c'est bon. Elle a une capri. Ah, décroché.
c'est pas grave. Elle est vraiment rafale, elles sont 5 dessus là, au moins. Oui, c'est bon. C'est pris. C'est quasi, je l'ai prise quasiment à vue. Hein. Regardez ça. C'est pas gros, mais c'est mignon. Hein. Allez. Oui, touche encore. Oui, elle est prise. C'est le même gabarit, c'est les frères et sœurs. Hop. Vous voyez comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre cher dans un leurre hein, pour que ce soit efficace. Il faut juste trouver le bon. Après, encore une fois, je suis le premier à le dire, hein, ça reste un bout de plastoc. Il y a bien que Sawamura qui essaie de nous faire croire qu'il y a de la techno là-dedans. Hein. Et oui, ça marche comme ça aussi. Ah, elles ont faim. Hein. Hop. Oui. Oh, j'ai vu l'attaque. Elle est sortie de nulle part, quoi. C'est des gabarits, ils sont toutes la même taille. Allez, file. Oh, c'est mignon. Bon, la chaise, je suis pas sûr qu'elle soit très utile, mais... Poisson. Oh, regardez les crochets. La touche était vraiment bizarre, du coup j'ai pas bien ferré. Et il y en avait une deuxième qui s'est carrément lui arracher de la gueule. C'est fou. Oui, poisson. Eh ben, elle est tombée sur ma chaussure. Je peux vous dire que elle va être un petit peu sonnée. Oui, poisson. Ouh, c'est plus gros que... Un peu plus gros. Oh, regardez là où les... Là où je l'ai prise. Un piercing. Dans le nez.
Oh, oh la touche, l'attaque incroyable. Chouenne. Opposé quoi. Allez, le deuxième derrière qui suit. Oh, évidemment, j'ai pas pris mon épuisette parce que sinon ça aurait été trop drôle. Tiens, tu veux pas te décrocher tout seul? Regarde, voilà. Merci. C'est l'avantage d'avoir le leurre sans ardillon. Bon, elle va les baptiser, on va dire. Donc opposé, voilà, paf. Elle a pris ça comme un fruit, quoi. Bien, et ben c'est dans ce magnifique paysage bucolique que je vais clôturer cette première vidéo de test de la canne. J'en ferai peut-être d'autres, mais ça ne fera pas l'objet d'une vidéo spécifique. Là, l'idée, c'était vraiment de tester le comportement de la canne avec des leurres à faible grammage pour voir si vraiment c'était une de 10 grammes. Et c'est la grosse surprise, parce que je vous assure, j'y croyais pas. C'est la grosse surprise, c'est que c'est bien une 2 grammes. On sent parfaitement une petite tête plombée de 2 grammes avec un leurre souple de 2 pouces. Au moindre twitch, pas de souci, récupération, soulevé. Voilà, on sent bien le plomb s'agiter au bout de la ligne. Voilà, on a affaire à une canne qui est superbement polyvalente. Et je vais vous dire, j'avais une Shimano Sustain Spin en 1 10 grammes. Neuve, elle valait 200 balles. Je ne l'avais pas payé ce prix-là. Je l'avais payé 110 balles parce que elle était en fin de série, elle avait déjà été remplacée. Je l'avais achetée aux Pays-Bas. C'est une plaisanterie. À côté de cette canne-là, je vous assure, c'est une plaisanterie à tous les niveaux. Au niveau de la prise en main, du confort de prise en main, au niveau de la résonance et au niveau de la plage de grammage, puisque avec ma Shimano Sustain Spin, c'était soi-disant une 10 grammes, je ne sentais pas des leurres de 2 grammes. Là, il faut dire que le leurre, le blanc était plus épais que celui-là. Là, c'est un blanc qui est extrêmement fin, ce qui fait qu'il retranscrit absolument la moindre vibration, et ça, c'est un plaisir énorme. Le point négatif, c'est pas vraiment un point négatif, mais je sens quand même qu'elle est beaucoup moins solide que la Shimano, même si la Shimano a fini par casser au bout de 3 ans, mais la Shimano avait elle respirait la robustesse, notamment au niveau du bâti en bas de canne. Là, on sent que voilà, il faut pas trop déconner avec. Quand on est dans les branches, là, moi je fais un peu gaffe parce que il y a un moment où là, je me suis pris le leurre dans une branche et il était près du sion. Je me suis dit, ouh là 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 là, on va éviter de faire la bêtise qu'on a faite la dernière fois. Moi, je passe dans des endroits qui sont très cassants, donc je sais que c'est un risque. C'est pour ça aussi que je l'ai prise encore une fois en combo avec une deuxième tête. J'espère que je m'en servirai le plus longtemps possible. Mais voilà, dans le cas où, au cas où il y aurait un accident, j'aurais pas à commander une autre tête et payer donc les frais d'envoi supplémentaires qui sont plus chers que la tête elle-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, s'il y a des choses que j'aurais oublié de dire, surtout, vous n'hésitez pas, vous me posez les questions, je tâcherai d'y répondre bien évidemment en commentaire. Et puis encore une fois, merci beaucoup de suivre la chaîne, c'est vraiment super gratifiant. C'est du boulot de faire du montage, de rendre la vidéo intéressante, mais vu la fidélité que vous me témoignez, ça justifie l'effort. Donc merci encore et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.